catéchèse dénommée les soirées de la foi. 4 week-ends d'enseignement et d'intercession pour approfondir la foi chrétienne et le contenu du credo. Thème, je crois. C'est le credo, c'est notre credo. Bonsoir frères et sœurs, je suis Amos Stéphane Dibi. Aujourd'hui, c'est un élément donc de notre credo. C'est spécifiquement sur le Fils de Dieu. Donc le thème précis, c'est ceci: je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Notre thème est un élément donc du credo que nous confessons aux solennités dans l'Église. Et c'est particulièrement sur ce temps que nous vivons, ce temps liturgique que nous propose l'Église, ce temps de l'incarnation. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Nous allons entrer dans notre moment en demeurant davantage dans la présence de Dieu, en nous rendant présents à sa présence pour laisser la grâce agir au milieu de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, Père, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Komba de rande que sonte kembaka haile kosonto kombaka habakata karabashonde. Kente kembaka haile kombakante kendaka haile soto kombaka haile kende gede sonde. Kimbada bahaile soto kombaka shete keleha da selebo homba kande kede boko takahaile kasata kabaka shonde. Que sante kenda haile kamba la kante que soto komba kaha la katakahande que skonde que haile ileha sonta kemba kahande que sonde kinde geramba kante que le roba kaileha desale ramba ileha ile solehande que sante kamba shoto komba kahande qui les rambakande que les bosso les rande les rande que so les rambakaha et les sonne ken badabaha et les sonne indegera aile so aileha baileha aile so aileha kespadaha et les sonte ken badabako soto kombakahande. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, tu es la plénitude, tu es plénitude. Merci pour ton abondance. Seigneur, tu te déploies, tu te donnes, tu es abondant. Pour ta fidélité, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci d'être ici, dans chaque lieu où nous nous tenons. Et merci d'être dans ce lieu unique où tu nous rassembles en toi pour ce moment que nous allons vivre. Merci pour les mystères de ta vie. Merci pour les profondeurs de ta parole. Merci de te révéler à nous, de nous révéler les mystères de ton amour et de ton cœur. Bénis chacun d'entre nous ce soir. Bénis ce moment. Donne puissance, intensité, force, éclat et manifestation à ta parole, celle que nous allons entendre maintenant. Jésus bénit chacun de mes frères et sœurs
avec qui nous sommes, ceux qui sont déjà là, ceux qui vont nous rejoindre, ceux qui nous prendront plus tard en cours, qui entendront cet enseignement plus tard. Que toute personne en communion avec nous dans ton cœur pour ce moment bénéficie des grâces que libère ta parole. Seigneur, nous te remettons nos personnes et nos pauvretés, nos incapacités. Viens suppléer à nos manquements, à nos limites, et pardon pour notre orgueil, notre égoïsme, tous nos refus de toi. Mais béni soit ton nom pour l'amour de toi que tu mets en nos cœurs. Béni soit ton nom pour chacun de nos désirs en toi, pour toi. Jésus, merci pour l'esprit que tu donnes, qui vient au secours de notre faiblesse. Que ton nom soit béni, Jésus, et gloire à toi, honneur à toi et puissance à ton nom. Pour ce thème, frères et sœurs, que je rappelle une énième fois, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Je nous propose de partir de la première lettre de Jean. C'est le chapitre 1er, les versets 1 à 4. Il est dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le sein du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Amen. Pardon, je regarde l'heure parce que le timing n'est pas très élargi. Il faut qu'on soit dans les temps. Parfois, frères et sœurs, ou du moins très souvent, le chrétien se prend trop la tête. Il arrive que nous soyons en situation de vulnérabilité, de faiblesse, d'incapacité, que nous fassions l'expérience de notre impuissance face aux événements. Très souvent, nous avons des intentions que nous souhaiterions voir exaucées, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et l'un va dire, je n'ai pas la foi. L'autre va penser, je n'ai pas bien prié. Ou encore, mes intentions ne sont pas pures. Certains encore iront jusqu'à croire qu'ils sont moins aimés de Dieu que les autres. Et puis, le pire des scénarios, c'est lorsqu'on se dit, est-ce que vraiment Dieu est aussi puissant qu'on le proclame et qu'on l'annonce? Dieu est souverain. Il est souverainement libre
et il agit selon son cœur comme il l'entend. Et rien ne peut s'opposer à l'agir de Dieu en nous et pour nous, et aussi dans le cours des événements tel qu'il a prévu dans son dessein d'amour bienveillant. C'est que lorsque nous sommes dans la liturgie, lorsque nous sommes en solennité et que nous professons notre foi, j'ai rarement entendu, ça existe peut-être, mais vraiment à un pourcentage minime, j'ai jamais entendu personne dire « j'ai proclamé le credo sans y croire ». C'est une évidence, c'est comme une évidence. Pour nous, chrétiens catholiques, qui confessons notre credo, nous sommes dans une évidence. En fait, la raison laisse place à la foi, au cœur. Je crois, et en le disant, je confesse à nouveau, moi, Amos Stéphane Dibi, je crois que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, qu'il est le Fils unique de Dieu, qu'il a été conçu du Saint-Esprit, qu'il est né de la Vierge Marie. En fait, l'agir de Dieu est si puissant que, au cœur de toutes nos catastrophes, de toutes nos misères, de nos doutes, il y a cette foi ferme qui demeure en nous. Je sais que Dieu existe, au point que mon souci au lever n'est pas est-ce que vraiment Dieu existe. Mon souci, le souci du chrétien va être, le chrétien qui en veut en tout cas, le souci du chrétien va être que puis-je faire aujourd'hui pour me sanctifier et pour réjouir le cœur de Dieu, ou encore être en phase avec sa volonté sur ma vie. C'est cela nos préoccupations. On ne bataille pas pour savoir si Dieu existe. Et pourtant, ce n'est pas évident. Tout le monde ne croit pas en Dieu. Ceux qui se disent athées ne croient pas en Dieu. Mais nous qui avons mis notre foi en lui, sur qui son nom a été invoqué au baptême, le Saint-Esprit en nous agit tellement que la présence de Dieu, son existence, n'est plus une problématique pour nous. Nous savons qu'il existe, c'est tout. Et lorsque nous le proclamons, nous sommes justifiés devant lui. Et aujourd'hui, nous nous penchons donc sur une partie de notre profession de foi. C'est l'événement par excellence dans le plan d'amour de Dieu. Dieu qui se fait homme. Vous savez, pendant le temps de Noël, tout le monde ne continue pas, mais en tout cas pour le 24 et le 25 et l'octave de Noël, l'Église nous propose, au moment où l'on proclame le credo, que nous nous mettions à genoux au moment où il est dit « et s'est fait homme ». C'est un grand mystère. L'Église ne nous propose pas de nous mettre à genoux au moment de la résurrection. Quoique la résurrection soit le mystère de notre victoire. L'incarnation est bluffante. L'incarnation est une surprise incroyable, autant pour les habitants de la terre que les habitants du ciel. Lorsque Dieu se fait enfant et qu'il naît à Bethléem, frères et sœurs, il y a l'univers à la fois visible et invisible qui est ébranlé. Les anges sont dans la stupéfaction. Le ciel célèbre et le Gloria éclate dans les cieux au cœur des esprits bienheureux. Parce qu'une merveille de Dieu vient encore de jaillir de manière nouvelle. Dieu a fait jaillir, comme en toute éternité, une merveille supplémentaire, une merveille insoupçonnée, une merveille qui réjouit le cœur des saints et qui donne la paix aux hommes de bonne volonté. Cette merveille fait éclater la gloire dans le ciel et c'est ce que dit l'ange au berger. Dieu se fait homme. C'est un mystère incroyable.
c'est une bonté de Dieu à notre égard qui ne peut pas vraiment se qualifier avec des mots humains. Parce que, frères et sœurs, ce à quoi est ordonnée l'incarnation est une merveille de Dieu incroyable. Ok. Je suivrai le pardon. Dieu se donne. Dieu ne sait pas donner peu. Quand Dieu donne, il ne donne pas en partie. Je le redis, frères et sœurs, lorsque Dieu se donne, ce n'est jamais en partie. Dieu donne tout ou il ne donne rien. Dieu donne tout. Dieu se donne par conséquent ou il ne donne rien. Pourtant, Dieu ne peut pas ne pas se donner. Il ne faut pas confondre ce que nous attendons de lui, que nous croyons être bien, que nous n'obtenons pas parce que lui, dans sa sagesse, sait que telle demande ne correspond pas à notre besoin du moment. Nous parlons du Dieu qui se donne, qui se révèle et qui révèle le mystère de sa volonté. Dieu se donne pleinement. Si Dieu, en se donnant, ne se donnait qu'en partie, cela aurait faussé toute la théologie. Parce que Dieu est indivisible. Il est un en trois personnes indivisibles. Et il ne peut que tout donner. Dans le mystère de l'incarnation, en vue de la rédemption du peuple de Dieu, il s'est produit un événement dont nous entendons parler. C'est le fait qu'une vierge, cette petite fille de Nazareth de 15 ans, ait reçu la visitation de l'ange Gabriel. Et ce jour-là, par son fiat, par son oui, l'Esprit Saint a opéré en elle. C'est ce que dit l'ange. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitte. L'Église est claire. À partir de ce oui de Marie, le Verbe a été fécondé en elle physiquement et ainsi elle est devenue tabernacle du Dieu vivant. Et les pères iront jusqu'à nous faire savoir que Marie devient la nouvelle arche de l'alliance. Et nous savons que dans la première alliance, l'Ancien Testament, lorsque Israël était confronté à un conflit, à une guerre, il fallait que l'arche de l'alliance vienne au milieu du peuple de Dieu pour garantir sa victoire. Alors, ils attendaient avec impatience l'arrivée de l'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu au cœur d'Israël. Et Marie devient la nouvelle arche de l'alliance, Dieu est en elle. Ok, j'ai commencé par dire que Dieu, lorsqu'il se donne, il ne se donne pas à moitié, il ne peut pas se donner en partie, puisqu'il est indivisible, il est entier, d'accord? Et donc, celui qui est conçu en Marie est pleinement Dieu. Tel est l'enseignement de l'Église, la croyance de l'Église, c'est celui qu'elle portait en elle, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ok, Dieu se donne pleinement. Et Dieu se donne pleinement à Marie comme il se donne pleinement à toi. Dieu donne tout. Pourtant, pour que, j'espère que je ne bafouille pas trop, pour que l'œuvre de rédemption atteigne sa plénitude et son plein éclat, il fallait
que Marie soit disposée à être le canal par lequel Dieu se donnerait pleinement. Dieu se donne à tous, je le redis, mais au niveau de la plénitude de son agir, il n'y a eu que Marie. C'est que quand je reçois l'hostie à la messe, je reçois aussi celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais au niveau de son éclat et de son agir libre, il rencontre en moi des obstacles à cause de mon état de péché originel et à cause de ma conversion silente. En dehors de Marie l'Immaculée, nous sommes tous en proie à notre péché qui nous talonne. Mais celui qui vient et qui prend chair de Marie trouve en elle un passage royal pour que s'accomplisse dans la mission du Verbe, pour le salut du monde, la volonté plénière du Père. Et c'est parce que Marie a été totalement transparente de Dieu, Marie a été si docile, que Jésus a pu dire à la croix, tout est accompli. Je vous assure, lorsqu'il vient agir par moi, par exemple, je ne sais pas si après coup, il peut dire tout est accompli, parce qu'en fait, je lui ai mis tellement d'obstacles. Ok. Mais, frères et sœurs, c'est que Dieu a pu être pleinement Dieu en elle, non pas seulement parce qu'elle est l'Immaculée, mais parce qu'elle est l'Immaculée que Dieu a appelée à l'existence en tant qu'humaine pour s'unir à Dieu. Je vais dire ça d'une autre manière parce que ça fait un peu fouillis, d'accord? Ok. La Sainte Vierge est humaine. Et pour que Dieu se déploie pleinement sans faillir dans son éclat, il est passé par Marie, humaine. Vous pouvez me croire, dans sa toute puissance, il aurait pu se manifester autrement. Mais il est passé par l'humain, par Marie qui est humaine, parce que dans l'humain, il n'y a aucun obstacle à sa divinité. Dans l'humain accompli, comme Marie est l'Immaculée. Bon, allez. Peut-être que je nous embrouille. Je respire et j'y vais encore. Enfin, j'essaie de formuler autrement, d'accord? Ok. Le mystère de l'incarnation est une espérance pour nous très énorme. Parce que dans ce mystère de l'incarnation s'exprime notre fin, notre finalité, notre aboutissement. S'exprime l'union et la communion que Dieu a voulu de toute éternité pour nous, les hommes. De toute éternité, Dieu a voulu que toi et moi devenions aptes à nous unir à lui, sans aucun obstacle. Une union plénière, de sorte que lui et nous devenions un. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que Dieu vient assumer notre nature humaine et donne
à notre nature de réaliser l'éclat de la merveille qu'elle est à ses yeux. De tout ce que Dieu a créé au ciel et sur la terre, trône, seigneurie, principauté, puissance, de tout ce que Dieu a appelé à l'existence et a créé, l'âme humaine est la plus noble, la plus belle, le chef-d'œuvre de toute création, de toute créature. Ce chef-d'œuvre de la création est appelé à devenir Dieu. Aussi, j'aime beaucoup cette préface de la messe du temps de Noël. Il s'est fait tellement l'un de nous que nous sommes devenus éternels. Quand le Verbe éternel prend sur lui notre chair, notre condition humaine s'en trouve ennoblie. Nous entrons dans une noblesse. Mais quelle est cette noblesse? Non pas selon le monde et le regard humain, c'est que, frères et sœurs, la grâce de l'incarnation, ces épousailles, Dieu qui prend chair de Marie, Dieu qui prend notre chair, s'unit à l'humain, au genre humain, et nous pouvons désormais devenir un avec Dieu. Il devient semblable à nous, en tout à l'exception du péché. Dieu devient nous, comme nous dit l'Église, il est resté dans l'incarnation ce qu'il était et a assumé ce qu'il n'était pas, son humanité. Très bien. Allons un peu plus loin, avançons. Déjà, j'espère vraiment de tout cœur que ce début de prise de parole ne nous a pas trop embrouillés. Je vois que l'heure tourne. OK. Que la grâce fasse que je sois le plus simple possible dans la suite. OK. Voyons deux cas de figure. L'on peut se dire, ah ouais, c'est génial, Dieu nous a aimés, il a pris chair de Marie, le Verbe s'est fait chair, il est devenu homme. Waouh, mais quelle kénose, quelle preuve d'amour de Dieu. En fait, pour nous sauver, il a été jusqu'à devenir l'un d'entre nous. L'on peut admirer ce mystère de loin et se dire, ah, tu vois, le monsieur qui est là, monsieur Jésus de Nazareth, il est vrai Dieu et il est devenu comme nous pour venir nous sauver. Mais en disant cela, il y aurait lui, c'est vrai il nous ressemble, il a pris notre nature, mais en fait, ok, comment faire pour bénéficier de ce beau mystère d'incarnation? Puisque l'incarnation, c'était il y a 2000 ans, c'est lui, et il y a nous, ici aujourd'hui, 2000 ans plus tard, quoi. On sait qu'il est mort, il est ressuscité, on l'invoque, peut-être qu'il viendra, peut-être qu'il ne viendra pas, il nous exaucera peut-être ou pas, mais en fait, ceux qui ont eu un coup de bol, ce sont ceux d'il y a 2000 ans à Jérusalem qui ont été témoins de son humanité. On peut voir la chose comme ça d'une part. Il s'est fait chair, ok, il est devenu lui dans son humanité, mais à lui et à moi. En quoi cette incarnation a un impact sur moi, en quoi je bénéficie de ce beau mystère. Et il y a l'autre cas de figure, c'est Dieu qui prend notre chair et en fait, qui vient tout transfigurer dans le genre humain, qui vient tout transfigurer pour ma vie aussi. Et c'est ce deuxième cas de figure qui est la réalité du mystère. C'est qu'en fait, le genre humain a une solidarité dans le mystère que Dieu seul sait. C'est Paul qui nous dit dans sa lettre aux Romains que autant par la désobéissance d'un seul,
la multitude s'en est trouvée pécheresse, un seul a désobéi, et regardez, aujourd'hui, nous sommes tous dans la galère, quoi. Ce serait totalement injuste qu'alors que le nouvel Adam, le Christ, obéissant jusqu'à la mort, triomphe à la résurrection, ce serait injuste que sa résurrection ne nous embarque pas dans la victoire finale. C'est qu'en fait, si Adam lui seul, par sa bêtise, a conduit la multitude dans le péché, par ce même mystère de solidarité du genre humain, l'obéissance du Christ fait que, aujourd'hui, toi et moi, nous avons accès au paradis. Nous avons accès auprès du Père, nous avons accès à la participation à la vie divine. C'est cela la beauté du mystère du Christ dans l'incarnation. L'Esprit Saint féconde en Marie le Verbe et elle met au monde son Fils premier-né, l'Emmanuel, Dieu parmi nous, qui vient nous rejoindre dans notre misère pour nous sortir de la boue du péché et faire éclater la lumière que les ténèbres ne peuvent pas saisir, car la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne font pas le poids devant la lumière. En lui, nous dit l'apôtre Jean, était la vie. Et la vie est la lumière qui éclaire tout homme, non pas seulement ses apôtres, non pas seulement ceux d'il y a 2000 ans, tout homme que Dieu appellera à l'existence. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont sur cette lumière aucun pouvoir. Les ténèbres ne saisissent pas la lumière. Or, le Verbe est la vraie lumière qui éclaire ta vie, qui éclaire tout homme. Et si sa lumière ne peut pas être saisie par les ténèbres, alors, du fait que le Verbe se fasse chair, lui, la vraie lumière qui éclaire tout homme, le fait qu'il se fasse chair donne à la chair humaine de devenir éblouissante de clarté et de sainteté. À un point qu'on n'imagine pas, à un point qu'on ne voit pas, un point sur lequel on ne médite pas assez, frères et sœurs. Nous devenons lumière. La nature humaine, le genre humain devient lumière. D'ailleurs, ça me rappelle la vie de plusieurs saints, notamment des mystiques, qui ont été transfigurés de leur vivant, à commencer par Moïse, ce patriarche, ensuite Saint Séraphime de Sarov, Martin de Porès. Comment de leur vivant une lumière intérieure éclate? C'est que par le baptême, depuis la résurrection du Christ, celui qui confesse le nom de Jésus et adhère à sa personne, par le baptême, le Christ vit en nous. Mais non pas le Christ dégradé, il n'est pas dégradé. Le Christ est vivant, c'est le Christ ressuscité qui agit en nous et qui vit en nous, au point que sa lumière peut transparaître en allant jusqu'à assumer nos cellules. Et l'Église, face à ces manifestations d'ordre mystique, l'Église, lorsqu'elle est confrontée à un cas d'expérience d'ordre mystique, ne se demande pas si c'est possible que quelqu'un lévite, est-ce que c'est possible que quelqu'un biloque, est-ce que c'est possible qu'une personne bénéficie d'ambiguïté, ou encore elle est stigmate, ou encore elle le transport dans l'esprit. L'Église ne se pose pas la question. L'Église se penche sur l'authenticité de la manifestation et non pas sur le principe même, parce que l'Église a conscience que l'être humain est capable désormais de tout et que, j'irai même plus loin, l'Église a conscience que rien ne m'est impossible, que rien ne t'est impossible, que rien n'est impossible à l'homme. À mort s'arrête, c'est à Dieu que rien n'est impossible. Mais je dis
je dis carrément la même chose. Si Dieu a épousé notre chair, alors, frères et sœurs, rien ne nous est impossible tant que nous le laissons être Dieu en nous. Alors, le Verbe prend chair de Marie. Je suis dans la descente, mais pour cette descente, je vais aborder, c'est vrai, vous allez me dire, c'était déjà peut-être un peu trop technique ce que tu disais, mais là, ça va être encore un peu plus technique. Il faut juste qu'on mette quelques indices, quelques repères, pardon, de ce que nous dit l'Église sur la réalité du Verbe incarné, d'accord? Pas tout, bien sûr qu'un thème comme ça, ok, j'ai dit merci au père Donald Ouali et Georges Oboué de m'avoir confié ce thème, mais merci de manière ironique, quoi, ok, merci de me piéger, parce que c'est vrai que c'est un thème qui, enfin, c'est énorme, quoi. La christologie, c'est pas en une heure qu'on en parle. La christologie, c'est l'objet de tout un tas d'années d'études, d'accord? Là, on va aller dans les vérités de foi, je ne vais pas dire basiques, mais les premières déclarations, les essentiels à comprendre, à intégrer pour mieux orienter, pour mieux vivre, pardon, notre rapport avec le Christ. Ok? Très bien. Ok, quelques petites notions. Quelques petites notions, c'est génial. Mais c'est bien à savoir, d'accord? Très bien. Celui qui est né de Marie est vrai Dieu. Je ne veux pas dire était, il est vrai Dieu. Celui qui est né de Marie est vrai homme. Et dans sa personne, essaie de visualiser, entends, d'accord? Essaie de visualiser à Jérusalem, les apôtres ont mangé avec Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, Fils de Marie, Fils de Dieu, Fils d'homme. Ils ont mangé avec lui, marché avec lui, conversé avec lui, dialogué avec lui, ils l'ont touché. Nous venons de l'entendre. Jean est clair dans ses propos. Ce qui était dès le commencement, dit-il. Ce que nous avons entendu, dit-il. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Ce que nos mains, dit-il, ont touché du Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Celui qu'ils avaient en face était pleinement homme et pleinement Dieu. Les thèmes sont bien choisis. Pleinement homme et pleinement Dieu. Il est important, nous entendons peut-être, nous avons déjà entendu cette expression, mais est-ce qu'on se penche sur les mots que l'Église choisit? Jésus de Nazareth, entendons Monsieur Jésus de Nazareth. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le credo prend soin de dire qu'il a souffert sous Ponce Pilate pour qu'il y ait des preuves dans l'histoire des hommes, marquées dans les annales, parce que si c'est marqué dans les annales que Ponce Pilate a été vraiment à Jérusalem dans le temps, on peut vérifier qu'en son temps, il y a eu Jésus de Nazareth. D'accord? Ok. Donc, Jésus de Nazareth, Monsieur Jésus, était pleinement Dieu, dit l'Église, et pleinement homme. S'il était pleinement homme, pleinement Dieu, on veut bien le croire, d'accord? Puisque au commencement, c'est le Verbe éternel. Pleinement homme, ça passe très vite, comme ça on l'entend, mais c'est costaud quand même comme expression, parce que pleinement homme suppose quoi? Ça suppose que la plénitude de la divinité dans son humanité, cette plénitude de la divinité n'a pas été écrasante. C'est super important. Le divin n'a pas absorbé l'humain.
comme si l'humain était une réalité chétive qui n'a pas pu s'exprimer pleinement parce qu'il y aurait un géant avec qui il cohabite, au point que tout ce que Jésus aurait fait n'aurait été que le divin, parce que son humanité serait, permettez-moi, enfin passez-moi le mot, prématurée, fébrile, incapable. Une humanité à peu près réelle, parce que le divin aurait absorbé l'humain. Non, l'Église dit pleinement homme. Il a été en tout semblable à nous, à l'exception du péché. Le numéro 470 du catéchisme de l'Église catholique nous dit ceci. L'Église confesse et croit en l'humanité de l'âme du Fils de Dieu. Dans son humanité, d'accord? L'Église confesse l'âme humaine du Christ avec ses facultés d'intelligence, de volonté, mais aussi de son corps. L'Église le confesse. Jésus était vrai homme et vrai Dieu. Deux natures en une seule personne. Jésus est une personne en deux natures. Sans confusion, rajoute l'Église. Sans aucune confusion. Il était pleinement homme, homme épanoui, pleinement Dieu. D'accord? Ok. Avec deux volontés. Oula, ouais, c'est de la christologie. Bon, aujourd'hui, d'accord, j'ai lu, j'ai bouquiné. Certains ont souffert dans les premiers siècles de l'Église pour arriver à cette vérité. Aujourd'hui, je nous lacère. Ça a été l'un des points d'achoppement la plus chaude dans l'Église, la christologie. Une personne en deux natures, sans confusion, avec une communion parfaite. D'accord? Ok. Ces deux natures avec deux volontés. Waouh! Ah ben oui. Non mais c'est génial. C'est beau le mystère de l'incarnation, d'accord? Avec deux volontés. Pourtant, à aucun moment, Jésus n'a fait preuve de schizophrénie. Jésus n'est pas schizophrène, il est une seule personne. Ce n'est pas deux personnes. Le schizophrène a deux personnalités, dédoublement de personnalité. Non, le Christ est une seule personne avec deux volontés. Il n'a pas eu la tête qui a chauffé à Jérusalem en disant à ses disciples, purée, une volonté veut aller là, l'autre veut aller là. Non, deux volontés, mais qui étaient en parfaite communion. Ça s'est fait comment? C'est qu'en fait, dans le Christ, le Seigneur nous appelle à entrer dans son plan d'amour. Comme le Christ. C'est que dans le Christ, les deux volontés n'ont fait qu'une union de volonté, une union parfaite de volonté, union, pas fusion, union de volonté, parce que chaque mot est important. Cette union de volonté n'a été possible que parce que le Christ, bien sûr, ce serait même un pléonasme de dire le Christ n'a pas péché. Il n'y avait pas de péché en lui. C'est le péché qui rend notre volonté rebelle à celle de Dieu. D'accord? Au point que Dieu nous propose, nous invite à entrer dans un plan d'amour et nous sommes rebelles. On bataille et pour ceux qui sont à peu près bien, ils font l'effort d'y aller, mais ça fait mal quand même de suivre une autre volonté qui est différente de la nôtre. C'est le fait du péché. Dans le Christ, il n'y avait pas le péché. Sa volonté humaine a adhéré pleinement à 15 000% à sa volonté divine, au point que les deux volontés ne sont devenues qu'une. Ok? D'accord. Très bien. Le divin dans le Verbe a rempli de secours l'humain. On continue. J'ai dit petit côté technique, et puis, là, ça fait 40. Mon Dieu. Allez. D'accord. Ok, très bien. Si le divin a assumé l'humain,
ce n'est pas que dans le Christ, Dieu est triché. Non, ce n'est pas de la triche. Est-ce que ce serait tricher que d'accueillir, moi, pauvre pécheur, la grâce qui me vient au secours? Mais non, je veux dire, ce n'est pas parce que le divin assume l'humain que c'est un détour malhonnête. De toute éternité, lorsque Dieu a appelé le genre humain à l'existence, ce genre humain a été destiné à vivre de Dieu et des secours divins et de la grâce, d'accord? Au point que l'humanité du Fils de Dieu a bénéficié de l'agir du divin, ok? Ce n'est pas de la triche, puisque c'est pareil pour nous quand on l'invoque, ok? Et puis, il arrive, je vais passer vite fait là-dessus, il arrive qu'à Gethsémani, pour la première fois de toute la vie du Christ, on se rend compte qu'il y a un petit bug au niveau de l'union de volonté. C'est que pour la première fois depuis l'incarnation du Verbe, pour la première fois depuis 33 ans sur la terre, le Christ dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Aïe. Deux volontés. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. C'était la première fois. Ici, je vais citer le pape Benoît XVI, qui en donne une explication géniale. C'est que, alors, ce n'est pas que la volonté de son humanité soit rebelle à sa volonté divine. Non, puisqu'il n'a pas péché. Alors, mais comment se fait-il alors s'il n'a jamais péché, qu'à ce moment-là, on a l'impression qu'il y a un écart entre deux volontés, l'une qui dise non pas comme je veux, mais comme tu veux. D'accord? Benoît XVI explique qu'à Gethsémani, à partir de ce moment-là où Jésus dit c'est l'heure des ténèbres, à partir de ce moment-là, il prend sur lui notre rébellion. D'accord? En fait, Jésus faisait l'expérience de ce que moi, Amos Stéphane Dibi, je vis. Il faisait l'expérience de ce que toi, tu vis quand tu es en relation avec Dieu. Parce que c'était l'heure où il prenait sur lui tous nos péchés, tous nos refus de Dieu, tous nos manquements, notre misère, nos peurs, nos angoisses, les dégâts du péché. En fait, c'est peu dire. À ce moment-là, il s'est fait pécher. Or, le péché a ses conséquences. Il a vécu dans sa chair, dans son âme, dans son esprit, dans son humanité, les conséquences de nos péchés, tous les dégâts que cela peut provoquer. Et du coup, il fait l'expérience là de il y a la volonté de Dieu et il y a la mienne, d'accord? C'est difficile d'accepter cette coupe-là. Et c'est avec notre rébellion, et c'est ce qui est beau, et puis on va finir, c'est avec notre rébellion qu'éclate la beauté de son obéissance. Okay? C'est que le Christ a du mérite. Tant qu'il ne revêtait pas la rébellion d'Amos Stéphane Dibi, on aurait pu dire ouais, ça lui est facile d'obéir au Père parce qu'il n'a jamais péché, il est le Verbe, même s'il est humain, il n'a pas les conséquences du péché, d'accord? Donc c'est bien facile pour lui de dire ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais quand il épouse ma rébellion, quand il prend sur lui mon péché, ma misère, mes incapacités, mes refus de Dieu, mes limites, en fait, le Christ qui obéit à partir de Gethsémani, qui obéit au millimètre près, chaque pas qu'il pose l'un devant l'autre, en allant vers le lieu de son supplice, un pas après l'autre, portant le poids de sa croix, en s'avançant vers le Golgotha. Les souffrances du Christ n'ont pas seulement été physiques, frères et sœurs,
Oui, c'est vrai, il a beaucoup souffert physiquement. Et c'est celui qui est le plus souffert dans toute l'histoire de l'humanité. Mais ce n'était pas que ça. C'est que chaque pas qu'il mettait l'un devant l'autre représentait les fois où je refuse Dieu, où je préfère m'écouter, où je préfère mon péché, où je préfère ma luxure, mon confort à la volonté de Dieu, à la prière, à l'Eucharistie, à la charité, à la visite du malade, à la visite du voisin. Et chaque pas que le Christ a mis l'un devant l'autre en allant jusqu'à la croix, jusqu'à la crucifixion, jusqu'à remettre son esprit entre les mains de son Père, il les a posés avec tout le poids de ma rébellion. C'est là le mérite du Christ. C'est là l'éclat de l'obéissance du Verbe de Dieu. C'est qu'en fait, ce que je suis incapable de faire, il le fait. C'est pourquoi? C'est parce qu'il l'a vécu ainsi que aujourd'hui, tu peux faire l'expérience de triompher de la tentation, triompher du mal, alors que tu es tenté de te venger, tu es tenté de rendre coup pour coup, tu es tenté de ne pas prier, tu es tenté de renoncer à la charité. Tu es victorieux dans un acte de foi, un mouvement intérieur de l'esprit, parce que le Verbe nous a rendus capables de Dieu. Il a assumé notre chair et il a donné à la nature humaine, au genre humain, de triompher du mal. Je vais dire ça d'une autre manière. En fait, pourquoi nous pouvons, dans la prière, faire tomber les ruses de l'ennemi simplement parce que c'est le genre humain qui a vaincu le mal par la croix du Christ. C'est le genre humain qui a vaincu la mort par la mort du Christ. C'est le genre humain qui a obéi au Père. C'est le genre humain qui est ressuscité d'entre les morts. En fait, autant, je le redis, Adam nous a embarqués dans la déchéance, autant le Verbe de Dieu dans son humanité nous a tous embarqués dans la victoire. Aussi, désormais, nous pouvons être victorieux. Et nous entendons, nous témoignons des merveilles de Dieu dans nos vies. Et puis, aussi faibles, pauvres et misérables que nous sommes, dans le nom de Jésus, nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons prendre autorité sur le mal. Mais d'où tu crois que c'est possible ce truc? L'être humain devant Satan, il n'y a pas photo. Il est plus fort que nous, beaucoup plus fort que nous. Mais aujourd'hui, pourtant, tu peux commander à l'ennemi de partir dans le nom de Jésus et il part. Parce que c'est la chair humaine dans l'humanité du Christ qui a bravé la tentation, qui a bravé le contre-courant et qui a été dans l'obéissance parfaite au Père jusqu'à la croix, qui a souffert sa passion dans la douleur physique et intérieure, qui a souffert l'humiliation, qui a souffert l'angoisse, qui a souffert l'impatience, qui a vécu l'abandon dans son intérieur. Et le Christ va jusqu'à dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais d'où le Christ croit que le Père l'a abandonné? Non, mais ça sort d'où ce truc, quoi? Comment le Christ peut croire que le Père l'a abandonné? Lui, la fidélité même, c'est qu'en fait, il l'a dit pour te rejoindre les fois où tu penses que Dieu n'est pas là, où tu penses qu'il t'a abandonné. Voici, frères et sœurs, le sens de l'incarnation. Voici la force de l'incarnation. Voici l'éclat, la beauté, la merveille que Dieu a fait éclater sur notre terre dans ce temps que nous vivons de Noël. Voici la merveille du bon Dieu pour nous. Et je vais finir sur ceci. Oui, je finis sur ceci, frères et sœurs. En fait, regardez. Le Verbe n'avait pas besoin de tout
ce que le Père lui a donné dans son humanité. Je dis ça d'une autre manière. Les pères de l'Église vont nous dire que dans le mystère de l'incarnation, le Père t'a plus aimé qu'il n'a aimé son Fils, dans le mystère de l'incarnation. Dans le mystère de l'incarnation, tout ce qu'il a donné au Fils, plus tard tu iras méditer là-dessus, tout ce qu'il a donné au Fils. Je redis, tout ce que le Père a donné au Christ dans son humanité. Tout, en fait tout, tu vois. Mets tout ce que tu veux dedans. Résurrection, miracle, enfin mets tout ce que tu veux. Tout ce que le Père a jamais donné au Fils, il le lui a donné surtout à cause de moi, non pas à cause de lui. À ce titre-là, tout ce que le Père a donné au Fils a manifesté son amour pour moi plus que cela n'a manifesté son amour pour le Fils. Non pas qu'il n'aime pas le Fils. Dans le mystère de l'incarnation, le Père m'a plus aimé qu'il n'a aimé le Fils. Puisque il a comblé le Fils pour que je sois comblé. Je le disais, je ne sais plus où, lors d'une intervention. Prenons une image. On est là. Et allez, vas-y, Paul, tu dois partir faire un long voyage vers mon Fils, qui est à l'autre bout du monde. Paul, tu ne manques pas de pantalon. Comme le Verbe est Dieu, tu vois. En fait, je le redis, le Verbe n'avait pas besoin. Dans son humanité, tout ce que le Père lui a donné, il n'en avait pas besoin. Il est Dieu, né de Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Donc je dis, Paul, c'est vrai, ok, tu ne manques pas de pantalon, mais laisse-moi te mettre ce pantalon-ci. Pas que tu manques de pantalon, puisque les pantalons tu en as, si je te donne ce pantalon bleu stone à porter pour le voyage, en te le donnant, je ne te le donne pas à toi, je te le donne parce que mon Fils, qui est à l'autre bout du monde que tu vas voir, en aura besoin. Je te donne une chemise blanche, non pas que tu en aies besoin, mais mon Fils qui est à l'autre bout en aura besoin. Aussi, je vais te parer de joyaux, de pierres précieuses, de bijoux, de chaussures de luxe et de marque. Je vais te revêtir des meilleurs objets que je peux donner. Mais en te les donnant, ce n'est pas à toi que je donne d'abord. Je te pare de joyaux parce que je pense à mon Fils à l'autre bout du monde que tu vas voir. C'est pour lui que je te revêts de tout ça. Je sais que tu n'as pas besoin d'un collier, mais laisse-moi te mettre un collier. Et le Fils se laisse revêtir. Aussi, vraiment, je pense que je finis dessus, aussi, frères et sœurs, quand il a donné au Fils, quand le Père a comblé le Fils dans son humanité, ce n'était pas pour le Fils, c'était pour toi, c'était pour moi. Par conséquent, c'est pour toi. Par conséquent, c'est pour moi. Tout ce que l'on dit du Christ, toute sa puissance, et même sa résurrection, son ascension, son autorité dans son humanité, c'est pour toi. Voilà pourquoi, en plein milieu de propos, j'ai dit qu'il a tellement épousé notre nature humaine que plus rien ne nous est impossible tant que nous laissons le Christ vivre en nous. Et notre chair humaine, d'accord, dont il s'est revêtu, comblé par le Père, n'est exempt d'aucune grâce que le Verbe dans son humanité a. Aucune. Et
Et l'Église est claire en disant ceci. C'est toujours ce numéro 470 du catéchisme qui dit ceci. L'Église rappelle que toute l'humanité du Christ, l'Église rappelle que toute l'humanité du Christ appartient en propre à la personne divine du Fils de Dieu. Ce n'est pas une enveloppe charnelle qui le dérange, qu'il met à côté de temps en temps. Non, ça lui appartient en propre. Il est humain aussi. L'Église continue en disant, c'est pourquoi le Fils éternel du Père communique, non, ça c'est très important et puis on va finir vers ça, ok? Le Fils éternel du Père communique à son humanité son mode propre d'existence au sein de la Trinité. Le Fils communique à son humanité son mode d'existence propre au cœur de la Trinité. Disons ça avec d'autres mots. Son humanité est au cœur de la Trinité. Rien de ce que fait le Christ n'est coupé du mouvement trinitaire. Le Père et l'Esprit ne disent pas en a réunion, est-ce que tu peux laisser juste ton humanité à la porte parce que franchement là, on parle de choses sérieuses, d'accord? Et le Verbe poserait son humanité à la porte parce que l'humanité du Christ n'a pas accès à la réunion au cœur de la Trinité. Non. Tout son agir, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait est habité par les mœurs de la Trinité, nous dit l'Église. C'est que, frères et sœurs, je ne sais pas, pardon, j'arrive même pas à trouver les mots pour dire la réalité de ce beau mystère. C'est que, frères et sœurs, en Dieu, il y a l'homme. Au cœur de la Trinité, il y a le genre humain. Et ce genre humain, l'humain au cœur de la Trinité, participe de la vie trinitaire. L'humain au cœur de la Trinité est Dieu. Jésus est vrai Dieu. D'accord? L'humain au cœur de la Trinité devient Dieu, est Dieu en fait. Il n'y a pas Dieu et l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, on s'étonne qu'on dise, mais Dieu nous appelle à devenir Dieu. Il nous appelle à devenir Dieu parce que l'humanité du Christ le vit déjà au cœur de la Trinité. Nous avons accès, frères et sœurs, à la Trinité. Nous avons accès à Dieu. Nous comprenons maintenant comment et pourquoi notre nature humaine est le chef-d'œuvre de tout ce qu'il a créé. C'est que, à la Convention, je veux voir Dieu, je le rappelais à mes frères et sœurs, c'est que notre humanité a tellement épousé Dieu dans la personne du Christ que lorsque le Fils de l'homme, comme dit l'Apocalypse, lorsque le Fils de l'homme se lève dans le ciel, d'accord? Oui, d'accord, Abédo, j'arrête. Lorsque le Fils de l'homme s'arrête, se met debout de son trône dans le ciel, les anges l'adorent. Mais ceux qu'ils adorent, il est vrai Dieu, vrai homme. Au paradis, le Verbe de Dieu est vrai Dieu et vrai homme. Et le genre humain est adoré par les esprits les plus éclatants, par les trônes, les seigneuries, les principautés, les puissances. En fait, tous les anges l'adorent. Voici à quoi Dieu nous élève quand il devient homme, quand il prend la dernière place. C'est que le Très-Haut s'est fait très bas afin de nous élever au plus haut rang, puisqu'il est au-dessus de tout. Il est venu chercher ce qu'il y avait de très bas pour ramener cette créature très basse au plus haut, comme un échange d'amour. Et désormais,
puisqu'au cœur de la Trinité, il y a Dieu, il y a l'homme, pardon. Quand l'homme se lève de son trône, les anges l'adorent. Quand l'homme vient dans l'hostie de l'Eucharistie, les anges sont là pour l'adorer. Les anges adorent l'homme. Si ça te pose un problème, alors l'amour de Dieu, qui est fou pour toi, tu ne l'as pas encore compris. Dieu est complètement malade d'amour. Il faut être complètement fou, malade, dingue d'amour pour faire ce qu'il a fait là. C'est que désormais, toute créature t'adore. Et tu es assis sur le trône divin. Parce que celui qui est roi de l'univers est homme. Et parce qu'il est homme, il embarque ton humanité dans cette victoire. Voilà comment tu deviens capas Dei, capable de Dieu. Voilà comment aujourd'hui, maintenant, quand tu veux, c'est ta décision. Aujourd'hui, quand tu veux, tu choisis d'épouser Dieu en renonçant à tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui peut faire obstacle dans ta vie à ton union avec lui. Aujourd'hui, tu décides d'entrer dans des épousailles avec Dieu et rien ne t'est impossible. Et ton entourage s'étonnera que tu disparaisses, que tu traverses le mur, comme l'ont vécu certains mystiques, que tu lévites, que tu biloques, que tu cours dans les airs. Parce que désormais, le divin s'unit à toi. Et cette union grandit chaque jour que tu adhères de plus en plus à sa présence. Ce qui freine, c'est nos refus de Dieu. Ce qui hâte les fruits de cette union mystique, ce sont nos adhésions à la volonté de Dieu chaque jour, dans la charité, dans la prière, dans le don de soi, dans l'abnégation, dans la désappropriation de soi, pour ne vivre que pour Dieu et laisser Dieu devenir Dieu en nous. Amen. Chers amis internautes, juste le temps pour notre frère et ami, le frère Amos Dibi, de souffler avant que nous ne passions aux questions, voilà, les questions qui ont été posées au cours du direct. Amos, il va y répondre. Et je voudrais rappeler que nous sommes toujours aux soirées de la foi, voilà, des catéchèses sur le credo, et nous abordons depuis aujourd'hui la question sur le Fils. Voilà, je sais que vous avez beaucoup de questions, je vais dire des questions, mais on va commencer par dire merci au frère Amos. Merci pour cette catéchèse qui a été très enrichissante. Merci infiniment. Vous voyez pourquoi on demande de partager, de taguer, parce qu'en fait, on a besoin d'être édifié, on a besoin d'être formé, on a besoin d'approfondir notre foi. Donc, on va dire infiniment merci au frère Amos pour le temps qu'il a dédié pour nous partager ces méditations sur ce thème. Je crois en Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Frère Amos, merci. Et déjà, je vais vous poser les questions que nous posent les internautes à travers votre catéchèse. Je prends la question de Fabi. Fabi, bonsoir au passage. Et merci pour ta présence. Salut ton mari. Voilà. Fabi demande quel est le niveau de responsabilité de l'humain qui fut assumé par le divin, c'est-à-dire par le Verbe. Je ne sais pas si Amos comprend la question. Voilà, il comprend, puisque c'est le même langage qu'il va parler. Wow. Voilà. Ok. Quel est le degré de responsabilité de l'humain qui a été assumé par le divin? C'est bien ça? Effectivement. Ok. Alors, je vais essayer de répondre, d'accord? Mais je me réjouis d'être avec le père Donald Wally qui va me venir au secours aussi. Parce que là, c'est vrai que là, je m'attends à des questions assez costauds quand même. Ok. Alors, moi, je ne parlerai pas en termes de responsabilité de l'humain par rapport à la responsabilité du divin. On parle d'une seule personne, d'accord? Et ce qu'il y a de différent les deux,
c'est à la fois la nature, ok, une personne en deux natures, d'accord? L'humain n'est pas de nature divine, l'humain est de nature humaine. Le divin est de nature divine, d'accord? Donc, deux natures, deux volontés, dans la seule et même personne. Je l'ai dit, le Christ n'est pas schizophrène, c'est la même personne, c'est un mystère, on parle de mystère d'incarnation. Aussi, ce que le Christ a vécu dans son humanité, dans sa personne, à deux natures, est ce à quoi nous sommes appelés. Faire un avec Dieu. Ok? Au niveau responsabilité, les sentiments sont partagés. Il n'y avait pas un sentiment de tristesse chez l'humain et un sentiment de joie chez le divin. C'était une seule et même personne. On parlerait de différence de responsabilité si les facultés étaient différentes. Non. C'est qu'il y a cette union. En fait, le Christ nous a montré le visage de ce à quoi le Père nous appelle de toute éternité, faire un avec Dieu, de sorte que nous vivions les sentiments de Dieu, que nous vivions l'amour de Dieu, que nous ressentions l'amour que Dieu a pour l'humanité, que nous vivions la même chose, de sorte que la responsabilité divine dans la mission, j'entends le Verbe dans sa mission, qui n'a pu se faire que dans son humanité, d'accord, sur la terre en tout cas, avait cette responsabilité d'accomplir sa mission. C'était la même responsabilité. Il n'y avait pas deux responsabilités dans la personne du Christ pour essayer de jauger le pourcentage de responsabilité de l'humain par rapport au divin. Il n'y avait pas deux responsabilités. Il y avait deux volontés, mais qui n'étaient pas rebelles l'une face à l'autre. Ok, deux volontés qui faisaient une seule volonté dans la communion. Il y avait deux natures qui faisaient une dans la seule personne du Christ, et c'est tout. Côté responsabilité, il pensait et il agissait selon les réalités de sa personne humaine et divine à la fois. Je veux bien croire, enfin, non, j'espère bien que les pères qui sont avec nous vont me reprendre et je ne serai pas vexé, d'accord? Parce que voilà, je ne suis pas super intelligent et je ne sais pas tout. Mais alors, de ce que j'ai lu de l'enseignement de l'Église, des textes et tout, il n'est pas question d'une séparation de responsabilité pour aller essayer de trouver un pourcentage, d'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je m'arrête là et je laisse le Père Donald me venir au secours s'il a deux, trois choses à dire là-dessus. Non, effectivement, pas grand-chose. C'est ça, en fait. Il n'y a pas à séparer. Voilà, dans le Christ, c'est la même personne, comme tu l'as dit. Voilà. Donc, il n'y a pas à séparer, à voir à quel niveau le Christ agit comme personne humaine, à quel niveau il agit de sa nature humaine, de sa nature divine, à quel niveau. Voilà. Mais il y a quand même dans le Christ, comme disent les théologiens, une progression de la conscience même du Christ. Voilà, qui est faite aussi de son humanité, de son humanité. C'est son humanité qui fait qu'il dit que seul le Père, il ne nous appartient pas de connaître les dates que le Père a fixées dans le secret. Voilà, vous restez ici, soyez mes témoins. Ou encore, il dira qu'il ne nous appartient pas de décider de siéger l'un à ma droite, l'autre à ma gauche. Ces places sont réservées à ceux que le Père aura décidé dans la demande que les fils de Zébédée font à Jésus. Donc, il y a ça. Donc, je voudrais dire que c'est la même chose. Donc, il n'y a pas à voir le niveau comme s'il y avait un degré. Il y avait un degré de divinité ou un degré d'humanité qui est déposé dans le Christ et qui détermine sa responsabilité. On dit qu'il a assumé en tout notre condition humaine. Donc, totalement, comme tu l'as dit, totalement Dieu, totalement homme, pleinement Dieu, pleinement homme. Voilà. Merci. Et il y a une autre question. Je sais pas.
Voilà, on y va pour les questions et puis on va s'arrêter parce qu'en fait, il y a tellement de questions. Il y a, il y a Marie-Rose qui demande si Dieu est indivisible et Jésus pleinement Dieu. Comment se fait-il que Dieu soit dans les cieux et en Jésus sur la terre? Ok, on a cherché, on a trouvé. Ok, comment se fait-il que Jésus... Pardon, tu peux reprendre s'il te plaît? Comment se fait-il que Jésus, si Dieu est indivisible, comment se fait-il que Dieu soit dans les cieux et en même temps en Jésus sur la terre? D'accord. Ok, comment être bref dans la réponse? Alors déjà, Dieu, oui, il est indivisible, c'est sûr, ok? Mais la question se poserait si on pense que le Père et l'Esprit Saint sont en haut et que le Fils est en bas sur la terre. Là, la question se pose. En théologie, il est dit qu'il s'est fait homme sans avoir jamais quitté le sein du Père, ok? Dieu est partout présent et il remplit tout. Qui nous fait croire que le Fils, dans son humanité à Jérusalem, était à 200 km du Père et de l'Esprit Saint. Ils étaient là. Nous sommes, Dieu englobe tout. Le ciel n'est pas en haut. Le lieu, en fait, le paradis n'est pas en haut. D'accord? Le paradis n'est même pas un lieu géographique. Si c'était un lieu géographique, la question se poserait. Dieu est partout présent et il remplit tout, je le redis. Et ici encore, je vais citer Maurice Zundel, théologien suisse, qui dit ceci: le seul sanctuaire de la divinité, c'est le cœur de l'homme. Du coup, il peut très bien être dans son humanité à Jérusalem sans avoir jamais quitté le sein du Père, puisque le Père est là, l'Esprit est là, Dieu est là. D'accord? Donc la question ne se pose pas. Et puis, Dieu, comme dit Marie-Dominique Philippe, Dieu n'est même pas esprit, Dieu n'est pas un homme déjà, d'accord? Mais Marie-Dominique Philippe va jusqu'à dire que Dieu n'est pas un esprit, Dieu n'est pas esprit. Il dit Dieu est Dieu, voilà. On ne peut pas définir Dieu comme étant un esprit. Dieu est Dieu, et ça dit tout. Qui dit Dieu est Dieu, dit il est... On ne peut pas le cerner, on ne peut pas l'enfermer dans une définition, une boîte, etc. Il se découvre, il se laisse découvrir, mais il se découvre au fur et à mesure qu'il se laisse découvrir. Il y a, en fait... on entre de plus en plus dans le mystère de Dieu et nous le connaissons de plus en plus. Au paradis, par exemple, aucun ange, aucun saint ne peut dire qu'il a cerné Dieu. Ils connaissent Dieu, puisque nous le connaîtrons comme nous sommes connus, nous dit la parole de Dieu. Mais de quelle connaissance s'agit-il? On le connaît dans l'aujourd'hui, dans le présent, dans ce qu'il a révélé, ce qui a jailli, ce qu'il a donné. Mais Dieu jaillit encore. Et c'est ce qui fait qu'au ciel, on le découvre encore et encore. Et qu'éternellement, on continue de découvrir ses merveilles. D'accord? On connaît Dieu pleinement dans ce qu'il est. Et ce qu'il est se laisse encore découvrir. Et ce, éternellement. Ok? Dieu est Dieu. Dieu n'est même pas esprit. J'aime bien quand il dit ça, Marie-Dominique Philippe. Dieu n'est pas esprit, Dieu est Dieu. Alors, encore moins un homme qu'on pourrait couper en deux ou encore résidant dans un lieu géographique. Dieu est présent où Jésus est dans son humanité. Le Père est là, l'Esprit est là et le Verbe est là. Il n'est pas divisé. En effet, il s'est incarné, mais il n'a jamais quitté le sein de la Trinité. Je m'arrête là. D'accord, on va prendre la question de Alan qui demande les deux natures du Christ sont-elles présentes dans l'Eucharistie? Ok. Alors, Père Donald, je t'aurais laissé répondre à ça. Je vais commencer à répondre, hein, bien sûr. Mais je pense que avec l'apport des pères, ils ont mieux étudié que moi. Moi, je vais apporter un élément de réponse. Il est dit par l'Église que
dans l'hostie, d'accord? Je l'ai dit pendant l'enseignement. Dans ce libellé, il y a la réponse à ta question. Dans l'hostie habite corporellement, donc le corps, l'humanité, toute la plénitude de la divinité. Il y a son humanité, il y a sa divinité dans l'hostie que nous recevons. Je m'arrête là. Si le Père Donald veut compléter. Parfaitement, en fait, parce que même dans l'Eucharistie, quand le prêtre sanctifie ses offrandes afin qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. Donc là, quand on parle du corps et du sang du Christ, on est pleinement dans son humanité. Il est le corps et le sang du Christ. Mais quand vous allez, on va progresser dans l'Eucharistie, vous voyez, au moment de la communion, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, référence à ce que Jean disait. Et quand Jean présente l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il le révèle véritablement comme le vrai Dieu, comme le Fils de Dieu. Donc, vous voyez, dans la célébration de l'Eucharistie, il y a toute une progression que nous fait la liturgie pour nous faire passer de la matérialité à la spiritualité, c'est-à-dire que la matérialité du corps à la spiritualité, tu es à la dimension divine même du corps. Et dans les chants qu'on a de l'Eucharistie, oh, quel admirable échange. Dieu se donne à nous. Dieu se donne à nous. Non pas qu'il nous donne simplement la matière de son corps, mais il se donne lui-même. Voilà, oh, quel admirable échange. Dieu se donne à nous. C'est tout le mystère de l'Eucharistie. Si c'était seulement, j'allais dire, l'humanité du Christ qu'on mangerait, ça n'aurait pas de sens. Ça voudrait dire qu'on a pris une partie du Christ qui est au corps, qui est au frigidaire, et puis on réchauffe ça un peu tous les jours, et puis on mange. Non. S'il n'y a pas la divinité, si ce n'est pas le sang du Christ, si ce n'est pas le corps du Christ, j'allais dire, qui a vécu, qui est glorifié, qui est sanctifié, ce ne serait pas juste. Voilà, c'est vrai qu'il y a un débat sur le corps glorieux, le corps souffrant du Christ que nous mangeons, mais en fait, nous communions, j'allais dire, au corps du Christ pleinement. Et c'est tout, c'est-à-dire dans son humanité et dans sa divinité. Merci, mon père. Ou dans sa matérialité et dans sa spiritualité. Donc, on va prendre la question de, je pense qu'on va finir par là, on va prendre la question de Val de Ntakpe qui dit, si le Christ communique à l'homme de son humanité au sein de la Trinité, qu'en est-il de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint vient être comme le prolongement de l'action du Christ ou de la personne du Christ sur la terre? Waouh! Ah, c'est ça. Hein. D'accord. Non, en fait, je réagis comme ça parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Oui, en fait, sa question, elle dit que si le Christ, si le Christ communique son humanité, si le Christ communique à l'homme son humanité, de son humanité au sein de la Trinité, qu'en est-il de l'Esprit Saint qui poursuit l'action du Christ dans notre humanité, je l'ai dit, dans ce monde? C'est vrai que je ne comprends pas bien la question, parce qu'en fait, elle dit que si le Christ communique à l'homme son humanité au sein de la Trinité, de la Sainte Trinité, qu'en est-il du Saint-Esprit, puisque lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient remplacer la présence permanente du Christ parmi nous? Bon, il y a un peu de, j'allais dire, un peu de mauvaise formulation, de mauvaise approche. Voilà, comme si l'Esprit Saint venait remplacer la personne du Christ au milieu de nous. Bon, mais on va essayer je vous laisse répondre pour essayer de rectifier un peu essayer de comprendre ce qu'elle veut dire par sa question. Ok. Alors, moi, je veux bien apporter un élément de réponse, mais visiblement, Père Donald, apparemment, tu as un peu mieux compris que moi. Est-ce que je peux te laisser commencer à répondre? Je vais donner un additif. Ça me permettra aussi d'être mieux éclairé. Je ne suis pas sûr Enfin, je ne vois pas comment orienter la réponse. Bon, en fait, oui, non, vous avez dit que le Christ apporte ce qu'il est en lui-même au cœur de la Trinité. C'est-à-dire qu'il porte notre humanité au cœur de la Trinité. C'est pour ça que nous avons accès à la Trinité. Que nous sommes divinisés. Donc, elle a dit, mais si le Christ apporte notre humanité au cœur de la Trinité, comment se fait-il alors l'action de l'Esprit Saint qui prolonge, on va dire,
l'action du Christ au cœur de notre humanité. D'accord. À la fin, si notre humanité est portée à la Trinité, quel est le rôle de l'Esprit Saint sur nous alors? D'accord, ok, je comprends mieux. Ouf, merci. Ok, d'accord, très bien. Alors, je pense qu'il y a quelque chose que nous confondons ou qu'on ne perçoit pas assez bien. Ce n'est pas parce que le Christ a remporté la victoire et nous a donné accès à Dieu par sa résurrection que tout le monde veut y avoir accès. Je reformule. Ce n'est pas parce que ton papa te dit « Écoute, j'ai acheté la maison, j'ai laissé les clés sur la porte, désormais tu as accès à ta villa quand tu veux, que j'ai envie de rentrer dans cette villa. » Je continue. C'est que on peut avoir l'impression que la victoire du Christ sur la mort a un petit côté inefficace parce qu'en fait, on dit qu'il a remporté la victoire, mais le mal sévit encore. C'est que la victoire du Christ sur la mort nous donne la liberté de choisir la vie. La victoire du Christ sur la mort et sa résurrection ne nous enlève pas notre liberté de choix et notre libre arbitre. D'accord? Ok. C'est très important. Ça veut dire que si notre humanité, à travers l'humanité du Christ, est au cœur de la Trinité et bénéficie de Dieu, ça ne va pas être un système, ça ne va pas être systématique que moi je vive ça. Pour vivre ce que... Ça veut dire qu'en fait, le genre humain, désormais, a accès à la Trinité. Mais le genre humain constitue plusieurs individus dotés de libre arbitre. Si je n'adhère pas à cette victoire du Christ, si je ne dis pas oui à son invitation au ciel, ben, j'irai pas. C'est pour ça que l'Église nous fait savoir que l'enfer, c'est une auto-exclusion. C'est pas Dieu qui va dire, toi, dégage et va en enfer. L'enfer, c'est une auto-exclusion. Ça veut dire que je m'exclus moi-même de ce que Dieu m'a donné en héritage. Je refuse l'héritage qui m'est donné. Mais si j'adhère à cet héritage, la porte est ouverte. C'est ça le sens de la victoire du Christ. Très bien. Du coup, cette victoire du Christ fait que notre humanité est au cœur de la Trinité et nous y avons accès. Le rôle de l'Esprit Saint va être celui qui va achever dans l'Église toute sanctification. Ça veut dire que l'Esprit Saint en moi va me conduire à adhérer chaque jour à l'appel du Christ, à sa parole, à ses agissements, afin que tout en moi se réunifie et adhère à cette victoire finale que le Christ a obtenue pour moi et pour le genre humain. Je dis ça d'une autre manière. Le rôle de l'Esprit Saint est de me donner à moi, à toi, à quiconque, à moi, avant Stéphane Dibi, de mieux adhérer à la victoire du Christ. Dans une conversion chaque jour, dans la prière qu'il m'inspire, dans la lumière qu'il me donne en lisant la parole de Dieu, dans les sacrements. L'Esprit Saint agit beaucoup dans les sacrements, et dans les sacrements, la vie divine grandit en nous. Cette vie divine qui grandit en nous n'est pas donnée à compte-gouttes. Elle grandit en nous parce que justement les sacrements nous donnent d'adhérer de plus en plus à ce qui est déjà déposé. D'accord? C'est ça le rôle de l'Esprit Saint. Donc, si l'Esprit Saint agit encore dans l'Église en vue de sanctifier le peuple de Dieu, d'accord, ça n'exclut pas que la nature humaine soit au cœur de la Trinité. Ce serait du gâchis que la nature humaine soit au cœur de la Trinité, mais que les hommes n'y adhèrent pas. Alors l'Esprit Saint va venir nous apprendre à adhérer docilement à ce que Dieu nous a déjà donné. Dieu t'a donné un héritage et l'Esprit Saint te donne d'adhérer à cet héritage, a choisi cet héritage pour posséder enfin ce que Dieu a prévu pour toi depuis toute éternité. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je vais laisser le Père rajouter si ce n'est pas complet.
Non, c'est bon. C'est bon. En tout cas, c'est bon. C'est bon. On va s'arrêter là, chers amis internautes. On sait qu'il y a beaucoup de questions, mais les catéchèses ne sont pas terminées. Les soirées de la foi ne sont pas terminées. Elles se poursuivront encore. On va laisser le frère Amos prier avec nous, prier pour nous, puisque c'est lui qui a conduit cette catéchèse. Demande au frère Amos de nous présenter au Seigneur, au Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur, celui qui a été conçu du Saint-Esprit, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. On va demander au frère Amos de nous présenter au Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, pour cet amour si grand qui se découvre chaque jour dans l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus, parce que tu as remporté la victoire et que tu as mené notre humanité à ton Père. Tu l'as dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi et qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Que chacun d'entre nous, je te présente chacun de mes frères et sœurs, que nous tous, ceux qui sont en ligne, ceux qui n'ont pas pu être en ligne, ceux qui auraient souhaité être en ligne mais qui n'en ont pas eu l'information, que ton peuple, le peuple chrétien, reçoive la grâce de l'Esprit Saint, une effusion nouvelle pour nous éclairer, éclairer nos consciences et nous donner de saisir la portée, la profondeur, la hauteur, la longueur, la largeur de tant d'amour pour nous. Que nous soyons séduits dans nos cœurs en découvrant combien tu nous as aimés et combien tu t'es donné à nous et pour nous. Fais grandir notre amour pour toi. Fais grandir notre amour pour nos frères et sœurs. Jésus, toi qui vis en chacun d'entre nous, donne-nous de nous unir davantage à toi. Nous te présentons nos volontés. Conduis-nous dans l'union de volonté chaque jour. Jésus, nous te présentons nos sentiments, nos facultés, notre intelligence, notre volonté, notre liberté, notre libre arbitre. Viens nous éclairer davantage par ta parole, afin que notre seul essentiel soit en toi, que notre seul bonheur ne repose qu'en toi. Jésus, donne-nous de faire de toi le seul trésor de nos vies. Que jamais nous ne passions de journée sans t'aimer, sans poser d'acte d'amour pour toi. Seigneur, donne-nous la grâce de ne jamais être séparés de toi. Et fais-nous donc, nous tous, ici rassemblés dans la communion, fais-nous grâce de nous retrouver dans le paradis, afin de mieux contempler ce mystère dont nous avons parlé avec de faibles mots. Donne-nous de contempler pleinement en toi, au cœur de la Trinité, ta gloire, pour que nous célébrions tes louanges, que nous chantions ta gloire, que nous nous réjouissions avec nos frères les devanciers, les saints, avec les anges. Que notre Mère du ciel ce soir nous recouvre tous de son manteau virginal et nous protège des embûches de l'ennemi. Garde-nous du mauvais, Seigneur, et fais-nous grandir dans ton amour. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, Amen. Merci infiniment, Amos, Dibi, Stéphane. Merci pour ce beau partage. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci, Padre. Merci beaucoup, mon Père. Voilà, amis internautes, pour ce soir, c'est terminé. Les soirées de la foi s'achèvent aujourd'hui pour ce soir. Et je vous salue et je vous donne la bénédiction. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Le Seigneur soit avec vous
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous garde et je vous dis à bientôt.